Salut et bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble le logiciel Adobe Illustrator. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants, aux personnes qui ne connaissent encore rien dans le monde du graphisme ou alors qui ont débuté mais qui désirent en fait prendre en main le logiciel. Cela s'adresse que ce soit aux écoliers ou alors aux personnes qui sont déjà même dans l'univers du graphisme et qui veulent en fait un certain approfondissement pour ce qui concerne le logiciel Adobe Illustrator. Il s'adresse aussi aux personnes qui sont habituées à travailler avec des versions un peu antérieures du logiciel et qui ont du mal à prendre en main les toutes nouvelles versions. Car nous sommes ici sur la version 2020 du logiciel Adobe Illustrator. C'est une version qui est quand même assez récente par rapport aux autres versions. Cette vidéo s'adresse à ceux qui, dans l'absolu des cas, désirent quitter d'une ancienne version et pour se retrouver en train de travailler avec des versions qui sont quand même assez récentes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à quitter le CS6 ou alors des versions très antérieures parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans les nouvelles versions de logiciels qui sont quand même très avancées. Cette vidéo s'adresse à toutes ces personnes et elle s'adresse aussi aux personnes qui, dans l'absolu des cas, veulent utiliser le logiciel Adobe Illustrator pour faire des illustrations. Ceci n'est qu'une première partie d'une série de vidéos que je compte créer ainsi pour pouvoir expliquer certaines choses qui vont quand même permettre même à des débutants, pourquoi pas, de pouvoir partir de zéro pour se retrouver en train de gérer des travaux qui peuvent leur apporter de l'argent, pourquoi pas. Donc, dans un premier temps, lorsque le logiciel est ouvert, voilà en fait ce qui nous est présenté. Nous avons là en face de nous le menu d'accueil du logiciel Adobe Illustrator qui comporte en lui-même certaines variétés de documents qui nous sont présentés déjà à la base. Ceci ne sont que des modèles précréés et intégrés au logiciel que nous pouvons utiliser pour base afin de pouvoir travailler. Ici, nous avons la liste des documents que nous avons créés récemment sur le logiciel, les travaux que nous avons fait assez récemment, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et là, nous pouvons définir si les documents vont s'afficher en liste ou alors en icône. Bon, moi je préfère comme ça parce qu'à la base, cela nous permet d'avoir un aperçu assez explicite des derniers travaux sur lesquels nous avons bossé. Et là, nous avons ces deux boutons. Il y a le bouton créer un nouveau document et le bouton ouvrir. Bon, ce bouton nous permet d'aller chercher les travaux qui sont assez récents et celui-ci nous permet de créer de nouveaux documents sur lesquels nous allons travailler dans le cas où les documents qui nous sont présentés par défaut par le logiciel ne sont pas conformes au type de travaux que nous souhaitons réaliser. Là, nous pouvons prendre l'initiative de ne pas avoir affaire à ce menu d'accueil et pour cela, il nous suffit de cliquer sur le bouton d'Adobe Illustrator que nous voyons ici et cela nous permettra de nous retrouver directement dans le logiciel afin de venir dans le menu fichier et de créer un nouveau document. Mais pour ça, nous allons nous attarder au menu d'accueil. Là, nous pouvons revenir au menu d'accueil en cliquant sur cette maisonnette que vous voyez là au-dessus et nous pouvons retourner dans le logiciel en cliquant sur le bouton Adobe Illustrator que nous voyons là. Bon, si nous cliquons sur le bouton créer un nouveau document,
nous avons cette interface qui nous a, cette fenêtre qui s'ouvre, et là nous avons les documents que nous avons récemment créés. Nous avons aussi une autre catégorie, mais ça concerne ceux qui veulent travailler ou prendre des modèles en ligne. Nous avons mobile. Bon, à partir du mobile, ça ce sont des variétés de documents qui nous sont proposés par défaut par le logiciel. Nous pouvons prendre l'initiative de les utiliser pour les travaux assez spécifiques. Bon, là, nous n'allons pas en parler sur cette vidéo parce que à la base, dans cette première partie de vidéo, nous allons aborder plutôt l'interface du logiciel. Et là, nous avons d'autres variétés de modèles qui nous ont présentés. Et ça, cette variété de modèles concerne ceux qui veulent faire des travaux en ligne. D'ailleurs, vous voyez écrit web, et donc web large, web, il y a minimum, et cela concerne des différents types de formats. Ça concerne ceux qui veulent faire des affiches pour le web, quoi. Bon, là, nous avons impression, et c'est cette variété de documents qui sont les plus couramment utilisés, en fait, que ce soit pour les travaux pour l'impression, que ce soit pour les affiches ou alors pour les illustrations. Et là, nous avons d'autres modèles film. Bon, ça, c'est pour des très hautes résolutions, pour ceux qui veulent présenter, réaliser des documents. Bon, pour des travaux des vidéos et consorts. Ben, nous allons pas en parler pour cette première partie de vidéo, puisqu'à la base, nous verrons ça un peu plus tard. Et sur cette partie, nous avons illustration. Et ça aussi, c'est une autre variété de documents que nous pouvons utiliser. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, les résolutions sont quand même assez très grandes. Mais nous allons, pour un premier temps, nous contenter du menu impression, car c'est le menu qui nous présente des documents qui sont quand même les plus utilisés. Là, vous allez remarquer que nous avons ici de l'autre côté un menu qui s'affiche et il nous présente en fait les coordonnées des documents que nous voyons ici. Par exemple, si nous venons sur la palette web, nous allons nous rendre compte que dès lors que nous cliquons ici, les valeurs vont changer de ce côté, et ces valeurs nous donnent les attributs du document que nous avons sélectionné, et cela se fait également pour les autres. Bon, si nous revenons au menu impression, nous allons prendre l'initiative de sélectionner le format A4, qui est un format très connu et le plus utilisé en tout cas. Et quand nous cliquons sur A4, nous avons la possibilité de modifier le titre, de donner un titre à notre document. Par exemple, je vais nommer ça illustration. Voilà le titre que je donne à mon document. Je peux choisir ici si je veux qu'il soit en millimètres ou en centimètres. Ça, c'est pour ceux qui ne se sentent pas très à l'aise avec le millimètre. Mais comme sur Adobe Illustrator, nous sommes en train de travailler sur la précision, c'est mieux de laisser en millimètres. Dans le cas où vous ne vous y connaissez pas beaucoup, cela va vous faciliter la tâche pour lorsque vous allez par exemple vouloir afficher des règles pour pouvoir prendre des mesures ou alors définir des repères, quoi. Donc ça sera expliqué un peu plus dans des vidéos un peu plus avancées. Bon, là nous avons la possibilité de définir si nous voudrions que notre document soit en portrait ou paysage, et ici nous avons la possibilité de définir le nombre de plans que nous voudrions à notre travail. Mais cette partie concerne beaucoup plus ceux qui font des travaux dans lesquels ils veulent monter par exemple un document qui peut être un catalogue, ou alors ça peut être un magazine. On peut prendre l'initiative de définir le nombre de documents que nous allons avoir sur notre interface, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, étant donné que nous sommes sur la toute première vidéo. Et là, nous avons la possibilité de mettre de fonds perdus à notre document. Toujours, cela est en rapport avec ce menu. Ça, c'est pour ceux qui font des travaux, des catalogues, des affiches de pub, ou alors, bref, de l'infographie, quoi.
Bon, pour ceux qui utilisent Adobe Illustrator pour faire des illustrations, c'est pas très nécessaire cette partie. Bon, là, nous avons les options avancées. En cliquant sur ce bouton-là, nous avons la possibilité de modifier le mode de colorimétrie. Et là, nous avons le CMYN et le RVB. Le CMYN est un mode de colorimétrie qui est généralement très utilisé pour les travaux d'impression. Et je vous conseille, si vous ne savez pas trop quoi choisir, c'est mieux de laisser CMYN parce que ce qui signifie cyan, magenta, jaune et noir, en fait, c'est un mode de colorimétrie qui est utilisé beaucoup plus lorsqu'on veut faire un travail qu'on va aller imprimer ou alors qu'on va livrer à certaines personnes pour l'impression, quoi. Là, nous avons la possibilité de définir la densité des pixels qu'aura notre document. Plus la densité est élevée, plus le document sera de très très bonne qualité. Dans le cas où vous prenez l'initiative de sélectionner une densité un peu plus basse, le document perdra un peu de sa qualité, mais plus la densité de pixels est haute, plus le document a une très très haute résolution et cela vous permet de réaliser des images ou des affiches qui auront un rendu très précis au niveau de l'impression. Là, nous avons le mode d'aperçu. Nous pouvons choisir pixel ou alors sur impression, mais sauf que ça c'est pas très intéressant pour le moment. Nous allons donc laisser le menu par défaut et nous avons notre bouton que nous voyons ici qui est autres paramètres. Il nous permet d'ouvrir notre fenêtre, comme vous pouvez le voir, qui a pratiquement les mêmes coordonnées que celles que nous voyons ici. D'ailleurs, nous pouvons renommer notre document comme nous avons vu ici. Nous pouvons définir le profil, par exemple impression, et l'une des différences qu'il a par rapport à celui-ci, c'est que dans le cas où nous voulons travailler sur un catalogue ou alors sur un magazine et que nous prenons par exemple l'initiative de dire que de définir que notre magazine aura 5 pages, il nous permet de choisir la manière à laquelle le logiciel va définir, comme vous pouvez le voir, les pages. Par exemple, si nous cliquons ici, les pages vont être affichées en carré, comme vous pouvez le voir. Et si nous cliquons ici, les pages vont être affichées en ligne horizontale. Et si nous cliquons ici, elles vont être affichées en ligne verticale. Et là, nous avons la possibilité de changer le sens à laquelle ils vont être affichés. Soit ils vont être affichés de gauche à droite ou alors de droite à gauche. Bon, ici, nous avons la possibilité de modifier l'espacement entre les différents documents qui vont être créés. Et là, nous avons la possibilité de modifier la taille du document. Soit nous pouvons choisir un format B4 ou A3 ou alors tabloïd. Bon, ça c'est pour des très hauts formats. Mais là, nous allons le CA4 et là, nous avons l'unité millimètre. D'ailleurs, ce que nous retrouvions déjà ici. Et nous avons les mêmes paramètres que nous trouvons ici. Mais l'une des différences se trouve surtout au niveau où nous pouvons modifier la manière dont le logiciel va afficher les différents documents que nous allons créer. Une fois que c'est bon, par exemple, nous allons revenir à un seul espace parce que nous n'avons pas besoin de parler de ça aujourd'hui. Là, une fois que nous avons défini les paramètres que nous voulons pour notre document et que nous avons sélectionné paysage ou portrait, il nous faut cliquer ici pour que le document soit créé.